Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On attaque la rentrée et on attaque avec plein de nouveaux projets et notamment un gros nouveau projet qu'on va vous présenter tout de suite sur la chaîne. Vous savez, notre entreprise vend, répare et propose de l'accessoire pour du fourgon, pour du camping-car, pour du van, et on a décidé d'aller sur un nouveau secteur, un secteur qui reste dans le véhicule de loisirs, dans le véhicule mobile. Et ce secteur, en fait, c'est tout simplement l'aménagement de voitures. Donc le projet, il est là. On pourrait l'appeler le projet Duster. Et donc on a décidé de vous proposer en fait l'aménagement de voitures. Donc là, vous allez avoir une série de vidéos. Vraiment, on vous prépare quelque chose qui est vraiment top. Une série de vidéos où en fait on va aménager une voiture. Donc on est parti d'une base de Dacia Duster et on va l'aménager. Le but c'est d'en faire un véhicule qu'on puisse utiliser sur du week-end en totale autonomie, voire même sur de la semaine pour les gens qui sont un peu plus baroudeurs, de montrer tout l'aménagement de A à Z. Donc on a dit base Dacia Duster et aujourd'hui on va vous proposer la partie couchage en fait de ce Dacia Duster. Parce qu'au final, on va essayer de reproduire le camping-car, c'est-à-dire dans un camping-car ou un fourgon, vous avez de quoi vous doucher, de quoi manger, de quoi dormir et de quoi aller aux toilettes. Si vous êtes d'accord avec moi, c'est à peu près tout ce que vous avez dans un véhicule. Alors là, vous vous doutez bien que l'espace sera différent, que l'utilisation sera différente, mais on reste dans le véhicule de loisir, donc dans le véhicule mobile où on va pouvoir aller d'un point A à un point B pour passer les vacances. Donc là, aujourd'hui, première étape, vous montrer le lit, le couchage qu'on a décidé. Pour ce Dacia, on a décidé de prendre une tente de toit. Et tout simplement, la tente de toit, elle est montée sur les barres. Donc là, on a des barres galeries. On a rajouté les montants qu'on voit, donc les montants tulle, ceux qui traversent. Et on a posé la tente de toit dessus. Donc la tente de toit, alors en tente de toit en ce moment, vu que c'est quelque chose qui est entre guillemets un peu à la mode ou qui se démocratise en tout cas, on a dû faire un choix pour la tente de toit. Il y a plusieurs marques aujourd'hui sur le marché français. Donc nous on a fait les choix en fonction des besoins qu'on avait et des besoins que les gens ont, parce que vous verrez, les tentes de toit sont disponibles en magasin, elles sont visibles, c'est hyper important pour nous et c'est très rare. Aujourd'hui, la plupart des tentes de toit, vous les commandez sur internet mais vous ne les voyez jamais. Chez nous, vous pouvez venir voir les tentes de toit, elles sont disponibles, visibles. Donc là sur le Duster, on a décidé de monter une tente de toit donc de la marque NetUp. Alors pourquoi les tentes de toit NetUp? Tout simplement parce que déjà elles ont super bonne réputation. Quand on regarde sur les forums et autres, on voit que les utilisateurs en sont contents. C'est une marque française et en plus de ça, on est sur un système à coque, donc un système rigide. Et pour nous, ça nous semblait ce qui est le plus facile à mettre en place, donc à déplier, à replier. Bien sûr, je vais vous faire la démo, ne vous inquiétez pas. Et en utilisation, c'est simple, c'est facile, ça roule. Il existe d'autres modèles, les modèles duo. Donc là, le modèle Quattro qu'on va vous présenter aujourd'hui. On a les modèles pour les pick-up aussi. N'hésitez pas, si vous avez besoin de renseignements, on peut vous renseigner sur les tentes de toit. Il est beau quand même notre Duster, non? On va vraiment vous séquencer et vous montrer le projet, chaque élément qu'on a monté sur le véhicule, etc. Et à la fin, on vous fera un tour complet du Duster aménagé et les fonctionnalités, sans oublier le budget, le prix total, à combien nous est revenu le véhicule, les systèmes qu'on a mis dedans, les aménagements, etc. Si vous le voulez bien, il est encore tôt, mais on va aller se coucher, on va déplier la tente et on va voir ce que ça donne à l'intérieur. C'est déplié. Maintenant on va revenir un peu en détail sur cette tente de toit.
savoir au niveau des places, comment c'est, au niveau de la fixation, etc. On va essayer un peu de tout vous détailler. Allez, on va recommencer par le bas, retour à la terre ferme. Alors, les tentes de toit NetUp, donc là on est sur la NetUp Quattro. Elle est possible sur quasi tous les véhicules. Ce qu'il faut, donc on l'a dit au départ, il faut des barres de toit en fait, tout simplement. Alors attention, suivant le modèle de la tente de toit que vous choisissez, les barres doivent supporter plus ou moins lourd. Donc là, sur la NetUp Quattro, on doit avoir des barres de toit qui supportent une charge de 75 kg. Au niveau du système de fixation, il y a plusieurs systèmes de fixation qui existent. Donc il y a soit des systèmes de fixation avec des vis, donc des petits U avec des vis. Nous, on a choisi en fait un système plutôt rapide. Donc un système en fait où on va avoir on va agir en fait sur une seule vis qui va venir nous serrer les deux petites pattes qu'on voit en dessous. Donc quand vous avez le système rapide en fait, tout simplement vous avez un tournevis qui est fourni avec. On a la vis qui est dans le fond là-bas. On vient se mettre dessus. Hop. Et là en fait tout simplement je vais tourner. Et quand je vais tourner, mes pattes elles vont s'écarter en fait de ma barre. On le voit, celle du fond elle est en train de s'écarter. Ça c'est tout simplement pour pouvoir enlever ma tente de toit et pour pouvoir la remettre facilement. Donc en fait vous avez une vis par fixation. Donc 2 à l'arrière, 2 à l'avant. Et comme ça c'est hyper rapide à mettre en place. C'est aussi sécurisé. Tout simplement ça nous permet, le fait que ça soit une clé, de ne pas se faire voler facilement la tente de toit. Donc ça veut dire que si j'ai pas cet outil là, je peux pas démonter la tente de toit. Donc c'est une sécurité supplémentaire en fait, tout simplement. Donc voilà pour la fixation. Après pour le côté sécurité toujours, la tente de toit elle est fermée à clé. C'est-à-dire que pour pouvoir ouvrir ma tente, j'ai tout simplement plein de systèmes de petits loquets comme ça. Et on voit que ceux-là sont avec un système de clé. Donc en fait tout simplement, si je n'ai pas la petite clé qui va avec ici, je ne pourrai pas ouvrir la tente. Donc ça veut dire que si à l'intérieur de votre tente, vous avez laissé des couvertures, etc., des affaires, vous ne pouvez pas vous les faire voler. Et vous ne pouvez pas retrouver quelqu'un qui dort dans votre tente le soir ou l'après-midi quand vous revenez. Donc ça c'est un plus, c'est quelque chose qui est optionnel, mais je pense que c'est quelque chose qui est important pour la sécurité. Sur la Quattro, on a aussi une barre en fait, qui peut nous servir pour tout simplement en fait, refermer la tente quand elle est haute comme ça. Donc si jamais de l'autre côté on trouve que c'est trop haut, qu'on n'est pas assez grand, on a une barre, c'est tout simplement une perche qui va nous aider à tirer la tente pour la fermer. Donc au niveau de la fermeture, on a vu les sécuriser. Donc il y en a 2 devant, 2 derrière et 2 sur la partie avant. Et vu qu'on est intelligent, mais surtout petit, vous avez vu, on a pensé à rajouter en fait des marchepieds sur le Duster. Alors qui déjà sont très esthétiques. Moi je trouve ça super sympa, je trouve que ça l'habille bien. Donc le marchepied, même si sans le marchepied j'aurais pu aller déverrouiller, en fait le problème que je vais rencontrer c'est que si j'ai une boucle de ceinture ou autre, je risque de rayer ma voiture. Donc là tout simplement j'ai mon petit marchepied, clac clac, c'est facile, c'est utile, c'est pratique. Sur la tente de toit, échelle télescopique. Donc on a vu c'est une échelle qui a aussi plusieurs réglages. On voit ici on a plusieurs trous. Donc, ce qui nous permet en fait de vraiment régler l'échelle. Alors par rapport d'une à la hauteur de votre véhicule, ça c'est une chose, mais le sol que vous allez rencontrer sera pas forcément tout le temps droit. Si vous êtes sur un parking, ok, mais vu que c'est pas trop le but de ces véhicules là, si vous êtes sur un endroit où ça penche, où il y a un trou, comme ça vous allez pouvoir vraiment régler votre échelle avec les différents trous de réglage. On voit les petits filets aussi là, donc petits filets porte-chaussures ou vêtements ou ce qu'on veut mettre. L'avantage c'est que vu que c'est en dessous, au moins c'est à l'abri de la pluie si jamais il pleut, à l'abri aussi un peu de l'humidité, etc. Donc hyper pratique, et puis ça évite que les chaussures se retrouvent tout simplement dans la tente à l'intérieur. Parce que quand on a fait une journée de randonnée et qu'on quitte les chaussures et qu'on les met dans la tente, à mon avis elles seront mieux dans le petit filet je pense. Si on fait le tour derrière, s'il y a quelque chose d'important qu'on n'a pas montré, mais on va le remontrer aussi à l'intérieur, on le verra peut-être mieux. Fenêtre, donc on a une fenêtre devant, une fenêtre derrière qu'on va pouvoir ouvrir, et ici on a une grande ouverture avec une moustiquaire. Donc la porte d'entrée, elle va pouvoir nous servir à faire notre petite casquette. Donc on a des barres métalliques, hop, on passe la barre dans le trou
et après on vient la fixer à côté du filet. Clac. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Hop. Et voilà. Donc ce qui nous fait une petite casquette. Donc soit tout simplement, soit on peut rouler comme elle était au départ et la fixer là-haut avec les petites sangles, soit on peut la mettre en mode casquette. Allez, on va s'inviter à l'intérieur. Welcome, bienvenue à l'intérieur. Donc au niveau du couchage, déjà ce qu'on peut voir, c'est qu'on a donc un matelas avec une housse et en dessous on a un filet. Alors ça pareil, c'est une option qu'on a choisie, mais que vous pouvez choisir quand vous commandez votre tente de toit. En fait tout simplement c'est un filet, c'est un petit sous-matelas on va dire, une espèce de filet qui nous évite la condensation. On voit à l'intérieur comment c'est fait, on a des espèces de petites cercles en plastique qui évitent en fait que la mousse soit directement posée au sol. Et du coup, si elle était directement posée sur le plastique, le risque ça serait d'avoir de la condensation. Ça c'est la sangle qui nous tient le matelas quand on replie tout simplement notre tente pour éviter que le matelas tombe comme il ne faudrait pas. En accessoire, toujours un petit truc sympa, on a des petites lampes, des petites lumières. Donc là sur celle-ci on en a sélectionné deux, une droite, une gauche. Comme ça chacun a sa petite lumière. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on a les petites fenêtres. Donc pareil, elles on peut les rouler comme dans les tentes, comme dans les hauvents de caravane pour certains, ça rappellera des souvenirs. Une petite fenêtre, derrière la moustiquaire qu'on peut ouvrir. Et là si on arrive à trouver un spot sympa, on peut avoir une vue droite et gauche quand même hyper intéressante. Bien entendu, on peut tout refermer. Donc là, refermer la moustiquaire. Pour la nuit, refermer pour pas avoir de lumière. Au niveau aussi du choix de la tente, on a choisi Netup parce qu'il y a une qualité de toile qui est vraiment intéressante. Donc c'est aussi un des choix quand on choisit une tente de toit, c'est de savoir pour l'utilisation, quelle utilisation on va avoir. Et les gens qui veulent partir un peu sous tous les temps et que leur tente de toit leur dure plusieurs années, parce que c'est aussi l'avantage, c'est que la tente de toit va pouvoir sauter d'un véhicule à l'autre, entre guillemets, c'est-à-dire passer aujourd'hui de votre Dacia Duster à demain votre Renault Captur, vous pouvez redémonter votre tente de toit, elle va se refixer dessus. Donc c'est aussi un élément qui est intéressant sur la tente de toit, mais c'est aussi pour ça qu'il faut choisir un produit de qualité, en tout cas si on veut que ça dure. Donc là la Netup Quattro, on est sur une tente qui est prévue soit pour 2 adultes ou 2 adultes plus 2 enfants. Donc on est sur une 4 places. On a un couchage en dimension qui fait 170 par 210, donc on a vraiment un grand couchage. En Kevin, on met combien de Kevin? On en met là. Et moi l'avantage c'est que je peux dormir dans l'autre sens. Moi je peux dormir dans ce sens là en fait. Donc si je dors dans ce sens là, on doit pouvoir mettre 1, 2, 3, on en met 4 On en met 4. Et ce qu'on remarque quand même au niveau du couchage sur celui-ci, c'est qu'on a quand même un grand couchage et que même si on part, franchement, même si on est 2 adultes plus un ado, ou en tout cas des enfants, ça loge largement, on a largement de quoi faire. Autre avantage qu'on a sur les tentes de toit, le fait d'être en hauteur va nous générer une meilleure isolation. Une tente classique, on va être posé au sol, donc en fait on va être conducteur par rapport à la chaleur ou par rapport au froid du sol. Là on est un peu plus haut, donc ce qui va se passer c'est qu'on va avoir de l'air qui va circuler entre le véhicule et la tente de toit pour nous créer en fait une isolation. Pareil chez Netup, on a tout un système qui est pensé pour pouvoir ventiler. Donc on a une tente qui est très bien ventilée et ça c'est grâce aussi à ce système là. Donc on voit là on a un système qu'on peut carrément refermer, mais c'est un système de ventilation en fait ce système ici, et on voit qu'il y a une moustiquaire. Donc même si on est ventilé, on n'a pas de moustiques qui arrivent
dans le véhicule. Question que vous allez peut-être vous poser, c'est est-ce qu'on peut laisser les couvertures, les oreillers, etc. dans la tente quand on la replie pour éviter de les mettre dans la voiture pour pas perdre de la place au niveau des bagages, des rangements. Donc oui, c'est possible à partir du moment où on n'est pas sur une épaisseur, triple épaisseur, etc. Vous laissez des sacs de couchage, vous laissez des petites couettes, ça va loger. Par contre, si vous utilisez des gros oreillers à mémoire de forme, etc., ça ne logera pas. En fait, pourquoi ça loge? Tout simplement parce que sur le dessus, on voit que la coque elle est bombée légèrement. C'est ce qui nous crée l'espace aussi pour pouvoir mettre les affaires dedans. Pour vous donner une idée aussi du tarif que ça peut coûter, la Duo est à 2290 €. Donc on est en prix à partir de, c'est-à-dire sans les options. Et le modèle, donc la Quattro, le modèle qui est là, on est à partir de 3390. Vous pouvez retrouver aussi les différentes configurations sur le site internet. Donc la possibilité de configurer ou de voir le modèle qu'on a là. Et de toute façon, suivez bien toutes nos vidéos sur le projet Duster, parce qu'à la fin, on va vous détailler tous les tarifs. Donc le tarif de la tente telle qu'elle est là, plus le véhicule, plus tout ce qu'on va lui rajouter à l'intérieur. Donc voilà, on a découvert ensemble cette tente de toit. J'espère déjà que ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, tout simplement parce que on va faire les étapes 2 et les étapes 3. La prochaine étape, on va parler électricité, comment on va se débrouiller pour avoir de l'électricité dans notre van, enfin dans notre voiture, excusez-moi, des formations professionnelles. Et après aussi, donc la dernière étape, comment avoir de l'eau, comment avoir une gazinière, comment avoir du rangement dans ma voiture. Donc ça, c'est les prochaines étapes. Donc pour ceux qui souhaitent avoir soit des informations, voir les tentes de toit, etc., voir les différentes options, donc on le répète, on l'a dit en début de vidéo, c'est disponible en magasin, vous pouvez voir les tentes de toit, c'est disponible aussi sur le site internet, donc vous avez un nouvel onglet où on a vraiment tout ce qui est lié à l'aménagement des véhicules type voiture, van ou fourgon qui ne seraient pas aménagés. Et vu qu'on fait les choses bien, les produits sont en stock chez nous, c'est-à-dire que vous venez, la tente vous plaît, vous voulez partir avec, c'est possible, elle est disponible. Et puis nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo, prochaine étape peut-être du Duster. Bonne utilisation, bon voyage, à bientôt, bye bye.